J'ai. Donc après, je suis une couper le live. J'ai vu la redivision de Corolay. Corolay, ces temps-ci, tu as fait trop de bons combats. Ton combat pour dénoncer ce qui se passe au Togo, je te soutiens dans ça parce que au jour d'aujourd'hui, on ne veut pas avoir un pays africain qui vit la misère. Donc je pense que beaucoup de personnes t'ont soutenu. Moi, je ne fais pas la politique. Donc, j'ai comparti dans mon live, je vais faire un live où j'ai dit, je soutiens toutes les femmes. Il y a quoi, toutes les femmes on a déjà, les femmes enceintes et tout. Je suis tout cœur avec le Togo, mais je ne suis pas allée en profondeur parce que je ne fais pas la politique. Même mon pays, je ne fais pas la politique dans mon pays. C'est pas dans le pays de quelqu'un d'autre que je vais aller faire la politique. Voilà, parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si j'étais une politicienne dans mon pays, j'aurais pu charger la politique du Togo ou bien d'un autre pays. Mais je ne fais pas la politique. Donc tout ce qui concerne la politique dans un pays, je ne fais pas. Donc ton combat par rapport à ce que tu dénonces au Togo, elle est noble. D'accord? Mais ce que tu es en train de faire maintenant, frère, c'est autre chose. Je m'explique. Tu fais monter une Togolaise qui est dans ton live et devant cette Togolaise-là, tu joues la voix des Chewe de Jacques qui est enregistrée sans son consentement. C'est-à-dire ce Togolais-là qui prend son téléphone pour appeler Chewe, pour dire à Chewe de ne pas venir et qu'il enregistre, c'est impoli. C'est impoli de sa part. S'il y a un truc que ce Togolais-là doit faire, il n'a qu'à appeler celui qui a invité Chewe. Il enregistre et il vient mettre sur les réseaux. En vertu de quoi tu te permets de prendre ton téléphone et appeler un artiste? Ou le manager d'un artiste et l'enregistrer. Il n'y a pas eu d'éducation. Quand on me parle il a été... C'est un manque de respect. Avant d'enregistrer Chewe, est-ce qu'il lui a demandé sa permission? Non. Chewe a bien expliqué qu'on l'a invité pour un bar. Lui, sa femme est artiste. Il est manager et producteur de sa femme. D'accord? Donc, s'il y a un cachet, qu'ils ont déjà encaissé l'argent, il lui a posé la question. Tu nous dis d'arrêter, ok, mais qui va rembourser l'argent des gens? Peut-être qu'ils ont touché à cet argent, parce que c'est des artistes. C'est le manager et producteur d'un artiste. Eux, ils chantent pour de l'argent. Ils chantent pour de l'argent. Au jour d'aujourd'hui, un artiste, s'il doit se déplacer pour un autre pays, il chante pour de l'argent. Il chante pour de l'argent. Il n'est pas... bien évidemment qu'ils vont parler d'argent, parce que si Roselyne Layo doit se déplacer pour aller au Togo, c'est pour de l'argent. C'est pas pour aller regarder le Togo. On va payer son déplacement, son cachet. Donc, lui, il se permet d'avoir le numéro de Chewe, appeler Chewe, l'enregistrer. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu joues cet enregistrement-là devant une Togolaise et tu manques de respect à Chewe. C'est mal fait. Tu dois t'excuser auprès de lui parce que tu devais lui parler en tant qu'un homme. D'accord? Tu dois t'adresser à Chewe. Tu dois comprendre que c'est son gagne-pain, c'est son mangement. Parce que quand on l'appelle, on lui dit ne va pas quelque part. Obligatoire, il doit parler d'argent parce qu'il se déplace pour de l'argent, c'est pas gratuit. Donc quand on me dit qu'il aime l'argent, mais il aime l'argent, oui, parce que le cachet de son artiste, c'est de l'argent qu'on donne, c'est pas des cailloux, c'est pas de trucs, c'est de l'argent. Je vais te dire quelque chose. Une fois, j'étais en live et Raoul Leblanc est monté sur mon live. Et Jamie, là, elle est montée sur mon live. Et Raoul Leblanc et puis son frère ont commencé à l'accélérer, elle. Voilà ce qu'elle m'a dit. Elle dit que c'est pas devant les Ivoiriens on va venir se prendre la tête. C'est pas devant les Ivoiriens je vais te répondre. Tout ce que tu dis là, tu as raison.
je t'attends dans mon live. C'est-à-dire que je vais aller dans mon live et puis je vais te répondre. Elle n'a pas répondu à Raoul Leblanc. Elle n'a pas manqué de respect. Une fois même, j'étais en live ici, je cherchais un mot togolais, elle est montée pour venir m'insulter dans sa langue et les gens sont venus lui dire qu'elle m'a insulté et tout. Elle est assise dans ton live et tu entends de descendre ton frère ivoirien. Même si tu veux tendre la main au Togo, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que depuis chez vous et sur la toile, tu as déjà manqué de respect? Non. Il se cherche, sa femme, c'est une artiste. Il t'a jamais manqué de respect. Donc, il y a une façon d'expliquer au manager. Tu aurais pu même demander le numéro de chez vous et puis l'appeler pour lui dire, ah frère, voilà, tu es mon frère ivoirien, moi je suis dans le combat, je fais la lutte, faut pas partir et tout. Tu discutes avec lui. Mais tu ne poses pas ta caméra pour l'insulter, c'est un père de famille. C'est un père de famille. Tu ne déposes pas ta caméra pour lui manquer de respect devant une Togolaise par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est celui qui a créé la guerre au Togo. Non, je ne suis pas d'accord, Corley. Je ne suis pas d'accord. Tu dois des excuses à Chéri. Tu commences à le descendre. Tu commences à le mépriser devant une Togolaise. Devant une Togolaise. Juste parce qu'il veut partir prester. Il y a une façon de lui dire. Il y a une façon de l'expliquer. On n'a pas besoin de le descendre. On n'a pas besoin de le rabaisser pour plaire à qui que ce soit. Je suis désolée. Tu as fuck up. Tu ne descends pas ton frère ivoirien au détriment de quelqu'un d'autre. Je suis désolée. Je comprends ton combat, je compatis et je compatis à tous les Togolais qui y vivent. C'est horrible de vivre ça dans son pays. C'est très méchant que des gens s'accrochent au pouvoir et à déjà des enfants. À déjà, je comprends, j'entends, je compatis, je soutiens. Mais je ne dénigre pas mon frère pour quelqu'un d'autre. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Quand il y a eu l'histoire ici avec Sidiki Diabaté, je n'ai jamais vu un Ivoirien prendre son téléphone pour appeler Sidiki, pour dire à Sidiki, oui, il ne faut pas venir en Côte d'Ivoire. Non, on s'est pris, on s'est adressé à lui, mais sur nos lives, et on a dit, parce que lui, il a manqué de respect même aux Ivoiriens, donc on a le plein droit même de l'appeler, on n'a pas fait. On s'est adressé au promoteur. Moi, j'étais sur le live de Yaka, on a parlé au promoteur, jusqu'à ce que quelqu'un m'informe que Sidiki même l'a appelé, c'est lui qui a appelé, pour dire qu'il veut demander pardon aux Ivoiriens. Quand nous, on est fâché ici contre un artiste, on ne se permet pas d'appeler le manager de l'artiste ou bien on ne se permet pas d'appeler l'artiste. On s'adresse à nos personnes. D'accord? Les Togolais, leur façon de faire, je dis bien, je compatis, je suis de tout cœur avec les Togolais. Parce que le peuple togolais ne mérite pas ça. Le peuple togolais est un peuple très accueillant. Le peuple togolais est un peuple très bienveillant. Je me rappelle quand on a eu la guerre en Côte d'Ivoire, le pays qui nous a acceptés, c'est le Togo. On avait un camp de réfugiés au Togo. Les Togolais nous ont accueillis. Moi, pendant la crise, je suis partie au Togo. Il y avait des camps de réfugiés des Ivoiriens au Togo. Donc, je ne peux jamais cracher sur les Togolais. Je ne peux jamais cracher sur les Togolais. On partait au Ghana, Dieu se sait ce que le Ghana même qui est proche de nous là, ce que des Ghanéens ont fait à nos compatriotes. Donc tout le monde fuyait le Ghana. Moi, je n'étais pas partie en tant que réfugié, mais pendant la crise, moi, je me déplaçais. Tout le monde fuyait le Ghana. On avait un camp de réfugiés au Togo, sur la route quand même de la plage. Là. On avait un camp de réfugiés. On a instauré des maquis ivoiriens au Togo, des restaurants ivoiriens. C'est nous-mêmes, on est partis, on a montré nos vrais visages au Togolais, puis on les a dégoûtés. Parce que je vous dis, les jeunes filles ivoiriennes, elles montaient sur les motos, elles les culottes en pleine journée. Les culottes déchirées, les pantalons déchirés. Certains Ivoiriens même partaient danser dans les boîtes de nuit. C'est-à-dire qu'à cause de nous, ils ont créé boîte de nuit
de striptease au Togo. Pourtant, on dit que ça n'existait pas avant. Les Ivoiriennes, on les prenait et puis elles dansaient. Il dit, je suis partie un jour au Togo, dans une boîte de nuit, je suis partie avec un ami. Je suis partie tomber sur des Ivoiriennes. Là-bas même, j'ai fait la connaissance d'une Ivoirienne. Je suis partie tomber sur des Ivoiriennes en train de danser si bas, de fait. Puis les Togolais, j'ai dit, mais Seigneur, c'est pas possible que vous venez dans le pays d'autrui pour faire ça. Et quand elles sortent comme ça, elles sont dévergondées, c'est-à-dire bien habillées bizarrement. Puis les Togolais, là, on tape à galeton, je sais pas quoi, là. Donc, je vois que, je comprends, hein, je comprends. Les Togolais nous ont accueillis. Moi-même, à cette époque-là, j'étais au Togo. J'ai fait le Togo, j'ai fait le Bénin. Parce que je vivais à Accra, donc je venais au Togo. Et j'ai toujours été bien accueillie au Togo. Donc, je compatis. Je ne peux pas accepter que des dirigeants politiques s'accrochent au pouvoir. Et même si vous accrochez au pouvoir, il n'y a pas de souci. Si vous voulez rendre un pays comme un royaume, il n'y a pas de souci. Mais quand même, arranger ce pays-là. Parce que le Togo, c'est un petit pays, mais je pense que c'est un pays très riche. Donc, on ne peut pas dire à des gens, on ne peut pas faire ceci à des innocents parce que vous voulez à tout prix le pouvoir avec le sang. Donc, ce combat-là, il est noble. Mais là où tu es en train de partir, Korolaï, non, il ne faut pas mélanger le combat. Parce que moi, personnellement, je ne vais pas accepter que tu dénigres le mari, un Ivoirien, au détriment d'un Togolais. Peu importe le soutien qu'on a pour eux. Non, non. Il y a une chanson qui le dit. On aime bien les étrangers, mais vers l'affaire, on se préfère. C'est pas parce que je veux dire, non, non, non. Tu vas beau élever l'enfant de tout le monde, mais ton propre enfant, tu vas jamais aimer l'enfant d'autrui comme ton enfant. Ça, c'est légitime. Tu vas jamais aimer l'enfant d'autrui plus que ton enfant. Tu vas avoir de l'amour pour l'enfant d'autrui, tu vas avoir l'amour pour mais ton enfant, là, il y aura plus de l'amour. Donc, on peut aimer tous les pays, on peut soutenir des pays, mais on ne peut jamais aimer un autre pays plus que notre pays. Peu importe ce qui se passe dans mon pays, je ne peux pas aimer un autre pays plus que mon pays. J'aime tous les pays d'Afrique, d'ailleurs tous les pays du monde, mais mon pays reste d'abord devant. Peu importe, mon pays d'abord. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Chéo a expliqué tranquillement au monsieur n'a pas été impoli. Sinon, si c'est moi, si tu m'appelles, je te connais où, toi et moi, on a quel contact, tu m'appelles, me dit que le Togo te raccroche au nez. Il te raccroche au nez. Mais il a écouté le monsieur, il lui a parlé, il a expliqué. Il était en train d'expliquer au monsieur, les deux s'expliquaient à un moment donné où ça arrive sur l'argent net, où le monsieur dit que bonne soirée, faites ce que vous avez. C'est lui qui a manqué de respect, et puis il passe son temps à l'enregistrer. Ça, tu ne parles pas de ça? Sinon, moi, je suis manager, il n'est pas contraire. Toi, tu m'appelles, me dis qu'il ne faut pas venir au Togo. Toi, tu es qui? Il te connaît où? Chéo était très poli. Il te connaît où? Monsieur, vous êtes qui? Vous m'appelez pas. Allez vous adresser aux gens qui nous ont invités. Vous me contactez pour pas être raccrochonné. Mais Chéo même a pris son temps pour expliquer même les choses. Ça veut dire qu'il est respectueux. Et en aucun cas, il a été impoli. Il a juste dit, on a des contrats. Et vous nous demandez de ne pas partir. Qui va rembourser l'argent des gens? C'est une question qu'il a posée. C'est une question qu'il a posée. Parce qu'ils ont des engagements avec des gens. Ces personnes, ils vont aller leur dire que, bon, nous, on ne va plus. C'est à vous de mettre la pression à ces gens-là pour qu'eux, ils annulent. Parce que si on a un contrat, que c'est toi qui demandes de ne plus venir, dans le contrat, je peux te poursuivre. Est-ce que vous avez pensé à ça aussi? Je peux te poursuivre, c'est toi qui as désisté. Donc moi, je peux te poursuivre. Et on a signé le contrat déjà. Est-ce que vous avez pensé à ça? Vous n'avez pas pensé à ça? Donc, il essaie de vous expliquer. Ça veut dire que vous allez mettre la pression à ces personnes-là. Vous devez maintenant, si vous êtes influenceur, que vous avez de la voix, que vous dites que vous mettez la pression. Vous connaissez ceux qui les invitent, non? Allez prendre ces personnes et puis mettez la pression jusqu'à ce qu'eux puissent annuler Roséline Nayo. Sinon, elle prend quel motif pour aller annuler? C'est quel motif eux ils vont prendre pour annuler?
On leur assure que le Togo va bien. On leur assure qu'ils peuvent venir chanter. Eux-mêmes, ils voient tout ce qui se passe. Ils utilisent quel motif? Non, parce que les gens disent, il ne faut pas qu'on vienne. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, remboursez-nous l'argent. Nous, on vous voulait. Donc, vous avez tant. Ça peut être créé aussi des trucs parce que les contrats, là, tout est écrit dedans. Il y a des clauses, il y a des trucs à respecter. Donc, il y a une façon de parler aux gens. Est-ce que vous avez besoin de les agresser? Ils font leur travail. Vous n'avez pas besoin de les agresser. Jusqu'à ce là, tu vas placer caméra pour les insulter devant une Togolaise. Tu es sérieux là, frère? Je ne suis pas d'accord avec ça. Hein? Pose ta caméra demain, tu vas présenter tes excuses à Choui. Tu as trop fait des bons combats ces jours-ci. Tes combats sont à féliciter, sont à saluer. Tu se ressors même d'un combat où le pédocriminel a été arrêté. Tu ne vas pas venir te mettre des gens à dos. Tu as appelé à travailler demain, les Roselyne Layo, tu as appelé demain à Chéou, il va venir en France ici, il va te contacter. Tu ne vas pas te mettre des gens à dos. Il y a une façon d'expliquer à ton frère. Il y a une façon de lui dire que voilà, frère, voilà ce qui se passe, ou même chercher son numéro. De toute façon, le gars a trouvé le numéro de Chéou là. Toi, tu peux trouver son numéro, tu l'appelles. Vu que c'est toi qui as le dossier de tout quoi, c'est toi qui as le dossier de comment on appelle ça, du Togo. C'est toi qui gères le dossier. Donc, tu peux chercher le numéro de Chéou, tu l'appelles. Et puis, vous discutez comme deux hommes. Mais non, tu poses ta caméra, tu l'insultes, tu le déshabilles. C'est pas ton âme, c'est pas, tu le connais où? Tu le connais où? Il t'a déjà manqué de respect, non. Il a pas eu dans ton affaire, non. Toi, un homme, tu as venu insulter, non, que le traité de femmelette, oui, c'est Roselyne Layo qui enlève ton caleçon. Attends, c'est quelle façon de manquer de respect, un homme? C'est un homme marié, c'est un grand monsieur, c'est un père de famille, autant que, au même titre que toi. Ça va te plaire si demain chez eux, place sa caméra pour t'insulter comme ça, pour devant un étranger? Juste parce que tu dois aller jouer au ballon quelque part? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faut t'excuser auprès de Chéoui. Et je vais inviter les Togolais à mettre la pression sur des promoteurs qui les ont invités. Si vous ne voulez pas que Roselyne Layo parte là-bas, ok, laissez Roselyne Layo de côté. Allez mettre la pression à ces promoteurs-là. C'est ces promoteurs-là que vous devez. Et vous devez demander à la population de ne pas partir à cette fête. Si vous voulez faire ça. Mais l'artiste n'a rien à voir dedans. C'est eux qui doivent venir dire à l'artiste qu'on ne veut plus, on annule ce qui se passe. Là, au moins, l'artiste sait que, aux yeux, mais l'artiste ne peut pas venir se mettre des gens à dos. Aussi, elle a son gagne-pain, c'est de ça qu'elle vit. Donc, il faut que ça vienne de vous. Vous mettez la pression. Comme nous, on a mis la pression au promoteur de celui qui était baraté là. Il a fait annuler son concert. Apparemment. Voilà. Il a fait annuler son concert. Vous n'allez pas venir prendre Roselyne Layo pour régler vos problèmes. Voilà. Vous n'allez pas venir la prendre pour régler vos problèmes. Sinon, vous avez des artistes dans votre pays, vous dites qu'elle n'a pas soutenu là. Il n'a pas vu sur page de tout fan et puis tout fan soutient Togo. Hein. Il y avait guerre au Togo et puis tout fan a fait conseil ici. Ils ont rempli le zénith. Mais n'avez pas. Il y a quel souci? Qu'elle avait commencé au Togo, le Togo allait mal. Tout fan a payé ici zénith. Eux, ils ne savaient pas qu'il y a la guerre là. Mais me balade sur page de tout fan. Je n'ai pas vu un poste de tout fan. À débailleur, mais n'est pas vu son poste. Vous avez des grandes personnalités là, mais ils n'ont pas posé. Il y a quoi? Ah, ici, ok, Arrête, lui, il a vécu au Togo, on était au Togo là-bas ensemble. Donc, si lui, il veut faire comme moi, il peut soutenir le Togo. Mais est-ce que moi, de toute façon, moi, il a fait une vidéo, puis il a dit qu'il soutient le Togo. Est-ce que d'autres Bogos ont fait? Tout le monde n'est pas obligé. Le plus important, c'est que vous faites un combat à saluer. Je suis fière de ce que vous faites, les blogueurs togolais, là. Continuez comme ça. Mais ne faites pas porter le chapeau à quelqu'un. Vos problèmes, là. Restez focus. Que Roselyne Layo vienne, que Roselyne Layo ne vienne pas, ça ne va pas ressusciter ces personnes-là. Le combat à faire, c'est ce que vous avez commencé à faire depuis. Donc, c'est juste ça qu'il faut vous concentrer.
Faut pas que quelqu'un va s'amuser à manquer de respect à nos artistes. Parce qu'il y a ce que nous on fait, nos artistes, hein, mais attention. Voilà. Quant à Roseline, toi-même, tu vois tout ce qui est en train de se passer. Non? Il faut t'asseoir, tu vas réfléchir. Moi, personnellement, si c'est moi, là, il ne va plus. Voilà. Parce à l'heure, là, tu es en vogue. Ta chanson, ta nouvelle chanson que tu as sortie, là, tout le monde te veut. Moi, mais je te veux à mon mini-concert live. Je suis partie envoyer quelqu'un. C'est parce que quand je envoyé quelqu'un, on dit que tu es enceinte. On dit que tu es enceinte, que tu ne peux pas faire trop de mouvements. Là, tu as accouché, là. Ils cherchent à te positionner pour le mouvement. Les gens te réclament ici. Donc, si tu n'es pas parti au Togo, là, c'est pas grave. Voilà. Après, tu réfléchis, tu penses qu'il est mieux pour toi. Mais bon, si c'est moi, je ne vais plus. Parce qu'il faut comprendre aussi, Roseline, en ce moment, c'est trop chaud au Togo. C'est trop chaud. Notre artiste. Les Togolais sont en train de se manger. Les gens sont en train de marcher. Des femmes enceintes. On les pend, on les jarre. Des enfants, on les prend, on les jarre. Quand des gens manifestent, on les prend, on leur fait du mal. C'est chaud. Je pense que tu n'as même pas besoin d'associer ton image à ça. Parce que tu es réclamé de partout en ce moment. Tu as sorti une très belle chanson qui fait le buzz en ce moment, qui te met en vogue. Là où on ne te veut pas, là, va pas là-bas. Voilà, si Togo ne te veut pas, Bénin va te vouloir. C'est de ça qu'il s'agit. Burkina va te vouloir. Et puis, c'est que tous ces pays-là te veulent en ce moment. Donc, pour toi-même, ta propre sécurité, tu vois, à faire où il y a trop de bouche des gens, c'est mieux, tu cliques sur quitter. Voilà. Bébé Zoé, que j'embrasse fort, vient de naître. Elle a besoin de sa maman auprès d'elle. Ton mari même a besoin de toi, tes enfants ont besoin de toi. Laisse. Hein? Moi, c'est un conseil de soeur en même temps que je te donne aussi, quoi. Moi, j'allais te dire ça. J'allais te dire ça, de ne pas partir. Faut pas partir. Maintenant, après, tu vois avec toi-même tes responsabilités. La décision que tu vas prendre, on sera obligé de respecter. Mais si c'est moi, tu ne vas pas. Tout simplement. Mais après, je ne sais pas quel type de contrat. Merci, Coralie. Je ne sais pas quel type de contrat tu as signé là-bas. S'il y a possibilité que tu annules ce contrat-là, tu enlèves tes pieds, tu enlèves tes bras et tu quittes dedans. Tu n'as pas besoin de ça en ce moment. Tu n'as même pas besoin qu'on te salisse même ou bien qu'on t'associe à quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de ça. Tu mousses comme au mot à l'heure là. Il n'y a pas l'homme pour toi. Donc, essaye de voir et puis ta décision sera la décision de tout le monde. Mais la meilleure décision, c'est de ne pas partir. C'est ce que je voulais te dire aussi. Que Dieu stabilise le Togo.